Au tout début, j'étais à 1300 € avec 2 clients. Je suis passée à 3500, 4000 et rapidement j'ai dépassé les 5000. J'avais dit à ma maman, si jamais j'arrive à trouver un client avant septembre, je reprends pas mon année de master. Je me suis posée, un premier lundi, j'ai appelé 40 personnes par jour. J'appelais pendant 2 heures. Sur 40 personnes, je me prenais 38 vents. J'ai essayé de pas travailler le dimanche, lundi et mi-mardi. J'ai essayé de travailler 4 heures, 4h30 par jour. Avec 8 clients. Donc je pense que t'as une sacrée organisation. Pas du tout. On me croit pas et moi ça m'énerve parce que je me dis mais en fait je me suis donné les moyens pour faire ça. Mais à ton avis, pourquoi les gens ne croient pas? C'est la société en France, je pense. Les Français, je trouve, ont beaucoup... Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maëva. Maëva qui est Community Manager, qui est ancienne élève de la formation Devenir CM. Le but de cet échange, ça va être de vous inspirer, de vous donner des clés pour vous aussi lancer et vivre de votre activité de Community Manager freelance. Salut Maëva. Salut. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va, merci. Et toi? Ça va super. Je suis très content de t'accueillir sur ma chaîne YouTube. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, Maëva? Oui, bien sûr. Je m'appelle Maëva, j'ai 23 ans. Ça va faire bientôt 2 ans que je me suis lancée du coup à mon compte et je suis nichée principalement dans la restauration. Ok, donc ça fait 1 an que tu t'es lancée. Qu'est-ce que tu faisais avant de te reconvertir en CM? Alors avant, j'ai fait une licence d'espagnol. Ouais. Ensuite, j'ai fait un master d'espagnol la première année pour devenir du coup professeur d'espagnol. Et ça m'a pas plu. Du coup, j'ai arrêté au bout de la première année. Au bout de la première année de master? Oui, première année de master, c'est ça. Donc, tu t'avais envie de devenir community manager à ce moment-là? Pas du tout. Ok. C'était quoi le projet à la base? À la base, en fait, je voulais être prof d'espagnol, sauf que du coup, on devait m'envoyer à Paris avec tout ce qui suivait. Moi, ça me plaisait pas. Enfin, le métier déjà me plaisait pas quand j'ai fait des stages, et ensuite le fait de partir à Paris, ça me plaisait pas. J'étais en train de scroller sur les réseaux sociaux, dans mes stories. Et il y a eu plusieurs fois d'autres formations, pas devenir CM, mais d'autres formations qui sont apparues dans mes stories, les pubs stories. Et ensuite, il y a eu devenir CM. Du coup, je vous ai contacté pour savoir, pour avoir des informations sur la formation. Okay. Et ça, c'est pas fait. Ça, c'était en janvier 2023. Ça, c'est pas fait parce que j'avais mes partiels en même temps avec mon master. Mais ensuite, je vous ai recontacté juste avant mai 2023. Ok. Et là, je me suis lancée. Ok. Et tu connaissais le métier de community manager avant de le découvrir sur les réseaux? Pas du tout. Non? J'avais jamais entendu parler de ça. Je savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent comme ça. Je savais même pas que ça existait de s'occuper des réseaux sociaux des entreprises. Je pensais que c'était les entreprises même qui le faisaient. Voilà. Qu'il y avait quelqu'un en interne, qu'il fallait faire une formation. Enfin, il fallait avoir un diplôme ou quoi que ce soit. Je savais pas. Ok. Et c'est quoi qui t'a plu du coup quand t'as découvert ce métier? Qu'est-ce qui t'a fait te dire ouais, ça c'est quelque chose qui me convient? Alors premièrement, travailler sur les réseaux sociaux, ça me plaisait parce que j'aimais bien faire tout le temps des vidéos pour moi ou pour ce que je faisais quand j'allais dans un restaurant, quand j'allais dans un hôtel. Ça, premièrement. Ensuite, le fait de pouvoir travailler à la maison, ça me plaisait aussi, d'avoir une certaine liberté. De ce que j'ai compris, en tout cas quand je commençais à en apprendre sur le métier. Et voilà, c'est déjà bien. Ouais. Ok. Et c'est quoi qui t'a fait confiance ou qui t'a convaincu quand t'as vu ce que nous on proposait? La réalité du métier. Ok. Quand on nous parlait, on nous disait pas forcément je vis à Bali, je gagne 5000 € sans rien faire, ou en travaillant 1 heure par jour sur mon téléphone. Ça me plaisait pas. Et vous vendiez pas du tout ça. C'était plutôt, si on travaille, on a de l'argent. Il faut travailler pour avoir de l'argent. Ça m'a paru réaliste. Et du coup, je me suis dit, bon, je me lance. Trop bien. Donc, t'as démarré avec nous en mai 2023? Mai 2023, oui, c'est ça. Ok. Alors, raconte un peu comment ça s'est passé la suite. Pendant la formation? Pendant et après? Et après, ok. Alors, du coup, j'ai fait ma formation à partir du 8 mai. Je l'ai terminée en août, du coup, c'était. Et ça s'est très bien passé. En tout cas, j'ai appris énormément de choses. Je pense qu'au début, je me sentais pas trop légitime, mais ça, c'était personnel. C'était personnel parce que j'avais jamais fait ça de ma vie. Oui, j'avais appris des choses, mais je savais pas si vraiment c'était comme ça. C'était ça ce que les clients attendaient de nous. Je savais pas si le travail que j'allais faire aussi allait plaire aux clients. Enfin, c'était
le syndrome de l'imposteur, je pense. Et ensuite, en fait, je voulais absolument pas reprendre mes études, faire ma dernière année de master en septembre. Et j'avais dit à ma maman, si jamais j'arrive à trouver un client avant septembre, je reprends pas mon année de master qui commençait mi-septembre. Donc t'avais fait un deal avec la maman. Voilà, j'ai fait un deal avec maman et je lui ai dit, si j'arrive à trouver un client et à te montrer que ce métier que tu me dis que c'est sur les réseaux sociaux, que ça va pas marcher longtemps, ça fonctionne vraiment, et je peux faire ça. Et du coup, elle m'a dit ok. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai prospecté après, un petit peu après pendant la formation et un petit peu après aussi. J'ai prospecté pas beaucoup. J'avais cherché quelques restaurants. J'ai trouvé un restaurant avec qui ça a pas donné suite. Ça m'a un petit peu découragée, mais comme je voulais, j'étais déterminée, à trouver un client pour ne pas reprendre mon master. Donc j'ai continué à prospecter et j'ai trouvé mon premier client qui était donc un restaurant à Toulouse. Ok. Parce que tu es de Toulouse. Oui, je suis Toulouse. C'était mi-septembre que j'ai trouvé ce client-là. Ok. Et ensuite, il s'avère que mon copain ouvrait son salon de coiffure en octobre et qui m'a aussi fait confiance pour ses réseaux sociaux, rémunéré. Ouais. Donc j'avais 2 clients. Ok. À ce moment-là, je facturais 650 €. Ok. Donc ça remplaçait aussi ça remplaçait aussi mon salaire de mon CDI. Parce que tu faisais un job étudiant. Oui, je faisais un job étudiant, ouais, c'est ça. Je travaillais le samedi et le dimanche à Leroy Merlin. Ça me saoulait, mais je devais le garder quand même. Et donc j'avais ces 2 revenus-là. Donc ma mère, elle m'a dit bon, ok, t'as le droit de ne pas reprendre le master. Ok. Voilà. Ok. Et après, t'aurais pu t'arrêter là. Qu'est-ce que t'as fait ensuite ? Alors je suis restée un peu comme ça parce que j'avais peur de prendre d'autres clients. Ok. Tu avais peur par rapport au temps que ça allait te prendre. C'est ça. Et aussi parce que par rapport au temps que ça allait me prendre, et aussi parce que je savais pas si mon travail encore, parce que comme j'ai commencé ma collaboration avec mes clients en octobre, donc autant pour le restaurant que pour le salon de coiffure, de octobre à décembre, on va dire que je testais, je faisais... T'étais focus sur apporter des résultats. C'est ça. J'étais vraiment focus sur appliquer ce que j'avais appris dans ma formation. Ok. Sauf qu'en décembre, quand arrive l'hiver, il fait froid, il fait nuit tôt, je n'avais plus du tout envie d'aller travailler à Leroy Merlin le dimanche. Donc j'ai dit à maman, est-ce qu'on peut faire un autre deal ? Et j'ai dit, je vais arrêter Leroy Merlin, mais si je trouve 2 autres clients en plus. Et donc maman m'a dit, ok. Elle m'a dit, parce que quand je lui ai dit, bon, j'arrête Leroy Merlin, mais en gardant ces 2 clients, elle m'a dit, Maëva, t'as un crédit, parce que j'ai acheté un appartement. Donc elle m'a dit, t'as un crédit, c'est pas très conscient que t'arrêtes, que t'aies seulement 1 300 € de revenus, c'était même pas de revenus, parce que c'est de chiffre d'affaires. Donc elle m'a dit ça, j'ai dit, bon d'accord, t'as raison. Et du coup, j'ai dit, bon là, il faut que je trouve absolument d'autres clients. Donc là, j'ai commencé à prospecter. Alors, qu'est-ce que t'as fait ? Comment t'as prospecté ? Comment tu t'y es pris ? Alors, je m'y suis pris comme dans la formation on nous avait dit, mais comme ça faisait un peu peur quand même de faire ça. Donc du coup, je m'y suis pris au dernier. T'as repoussé. C'était vraiment le dernier truc que je voulais faire. Donc ça c'était en janvier 2024. J'ai pris mon ordinateur. J'ai fait mon tableau de prospection. J'ai pris Google Maps, comme tu nous avais dit. Et j'ai rasé tous les restaurants, toutes les chocolateries, les pâtisseries, les boulangeries, les cafés, les hôtels. J'ai fait une liste avec le nom de l'hôtel, le numéro de téléphone, s'ils m'ont répondu oui, non, s'ils ont voulu un rendez-vous oui, non. Et là, je me suis posée un premier lundi et j'ai appelé 40 personnes par jour, 40 entreprises par jour. J'appelais pendant 2 heures. Sur 40 personnes, je me prenais 38 vents. Et après, j'avais 2 propositions de rendez-vous, peut-être, on va dire.
Et je me répétais tout le temps le même script, tout le temps la même chose. Je disais tout le temps, je suis community manager freelance, spécialisée dans la restauration. Du coup, je disais, est-ce que vous avez un community manager ou pas? Au début, je disais ça. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, ça va pas ce que tu dis. Donc, je me suis reprise au fur et à mesure de mes appels, de mes journées d'appels, parce que j'appelais vraiment tous les jours 40 personnes par jour. Parce que ma liste que j'avais faite, c'était une liste d'entre 200 et 300 entreprises. Okay. Au début, je faisais les restaurants. Et après, je m'étais dit, si jamais ça fonctionne pas avec les restaurants, dans tous les cas, j'ai besoin d'argent et j'ai envie de faire ce métier-là, surtout. J'ai dit, donc, en vrai, si au début, je commence à travailler avec d'autres salons de coiffure ou des salons de beauté ou des boutiques, je m'étais dit, c'est pas grave. Et donc, ensuite, j'ai amélioré mon script et je disais, donc, je suis community manager spécialisée dans la restauration. J'ai regardé vos réseaux sociaux, j'ai vu que c'était pas la folie. Est-ce que ça vous dirait qu'on se rencontre pour pouvoir en parler? Et là, direct, les gens, ils étaient beaucoup plus ouverts. On va dire que je passais de 38 à peut-être 32 vents. mais du coup, ça se passait mieux et j'étais contente parce que j'arrivais à avoir entre 5 et 8 appels découvertes par semaine. Ouais. Et du coup, j'ai trouvé... c'était un effet boule de neige ensuite. À partir de février... que je me suis vraiment mise dans la prospection à fond, et ben j'ai trouvé 5 clients. Waouh. En combien de temps? En 2 mois. En 2 mois. Donc ça veut dire que là, pour les personnes qui nous regardent, s'ils ont les compétences et qui se sentent prêts à aller accompagner des clients, sortant de ta zone de confort et bougeant, en 2 mois, tu peux trouver tes 5 premiers clients. Ah oui, mais là clairement, parce que quand moi je suis carrément sortie de ma zone de confort parce que je voulais pas du tout faire ça, et ma mère elle me disait si jamais tu trouves pas comme ça, la prochaine étape tu vas toquer aux portes des restaurants hein. Et moi j'avais dit non. Par contre j'ai dit c'est un peu l'abus, mais après il y a des personnes pour qui ça va mieux en face à face qu'au téléphone, donc c'est possible aussi. Okay. Mais juste pour moi c'était difficile quand même, et donc j'avais dit ok. Et donc, au fur et à mesure que j'avais des appels découvertes, j'augmentais mes prix. Ok. En fait, je disais, c'est bon, j'ai plus de chances d'avoir des clients, même si il y en avait pas encore qui m'avaient dit oui. T'avais pris confiance en toi. Oui, voilà, mais je m'étais dit, de toute manière, à chaque fois que j'allais aux appels découvertes, à la fin, au début, j'avais trop peur à chaque appel découverte, mais au fur et à mesure, dès que j'avais un rendez-vous découverte avec un client, c'était une conversation avec quelqu'un, il voulait savoir mes services, comment ça fonctionnait. Moi, je lui expliquais ce que je faisais aussi, donc je prenais confiance. À la fin, j'étais la reine des rendez-vous découvertes. Ouais. J'y allais, j'avais même pas peur. T'apprenais, tu utilisais les mots qui te le disaient. Oui, voilà. Et puis j'apprenais à connaître aussi mon client, à connaître ce qu'il avait besoin. Je savais que les restaurateurs, les réseaux sociaux, c'était vraiment la dernière des choses auxquelles ils pensaient et auxquelles ils s'occupaient aussi, parce que ils ont vraiment pas le temps de s'occuper des réseaux sociaux, les restaurateurs. Ils s'en foutent complètement. Et je pense aussi pour ça que tu as choisi la prospection téléphonique, parce que c'est des gens qui peut-être tu les trouves pas spécialement sur Instagram. Ah oui, non, ils me répondaient pas de toute manière sur Instagram, ils me répondaient pas. Par mail, ils sont tellement submergés de mails qu'ils répondaient pas non plus. Et par contre aussi, ce que j'ai fait quand je prospectais, c'est que au début, je demandais pas les responsables. Donc évidemment, je me faisais remballer par le serveur qui était en plein service ou qui venait de terminer son service et il en avait marre. Et à la fin, j'ai dit, mais en fait, Maëva, toi, tu veux parler au restaurant. Bien sûr. Et en fait, c'est des erreurs, je pense, qu'on fait sans faire exprès, mais après, on s'améliore. Idéalement, quand t'enrichis ta base au début, t'essayes de trouver le nom du responsable et tu le demandes directement. Mais oui, voilà, mais moi, je faisais pas ça. Mais c'est bien parce que t'as appris au fur et à mesure. Tu l'as dit, voilà, au début, t'as testé un script. Tu voyais que ça prenait pas, t'as fait du test and learn jusqu'à ce que ça fonctionne. Donc, Ah bah oui, clairement, parce que au début, c'était vraiment, je faisais 2 heures de prospection et après j'étais dégoûtée pendant 2 heures parce que je me prenais que des vents, que des noms, on n'est pas intéressé, bloquez notre numéro, nous rappelez plus. Et qu'est-ce qui a fait que t'as tenu? Parce qu'il y a d'autres personnes, je pense, qui auraient déjà abandonné, tu vois, à se prendre des noms et tout comme ça. Ce qui a tenu, c'est que je voulais arrêter mon job à côté, que j'avais fait un pacte avec maman,
que je voulais vraiment faire ce métier parce que ça me permettait d'être tranquille, à la maison, j'étais libre de ce que je voulais faire. T'étais déterminée, quoi. Oui, voilà, j'étais vraiment... j'avais envie de faire ça. Ouais. Et j'avais pas envie d'être prof d'espagnol, et j'avais pas envie d'être caissière à Leroy Merlin toute ma vie, et j'avais pas envie... j'avais envie de plus, quoi. Et puis je me rendais compte aussi que ma vie, c'était pas du tout... j'étais pas faite pour être dans le salariat. Je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour ça et qu'il y a des gens qui sont pas faits pour ça, parce que être auto-entrepreneur quand même, c'est pas facile. Mais moi vraiment, je m'étais dit, je comprends pas comment il y a des gens qui peuvent rester... C'est malheureux à dire, hein, mais je sais pas si c'est malheureux ou pas, parce qu'au final, eux, ils sont heureux, mais moi, je comprends pas cette mentalité-là. Bravo, en tout cas, c'est super inspirant, et tu montres à tout le monde que, quand on se donne les moyens et qu'on se bouge le cul, on peut avoir des résultats. Ça me fait penser, tu sais que je t'en ai parlé avant, mais tu sais que nous, on a rajouté 1 mois dans la formation depuis que toi, tu l'as faite. Et maintenant, on a rajouté, donc t'as les 3 mois de formation, et on a rajouté 1 mois d'accompagnement uniquement dédié à la prospection. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu avais fait le programme avec nous, toute cette phase que tu as fait, on l'aurait fait ensemble. Et aujourd'hui, on appelle avec nos élèves, ceux qui font de la prospection par mail, on relit leurs mails, ceux qui font sur les réseaux, on relit leurs conversations. Et en fait, il y a des personnes pour qui tu leur donnes une méthode. Et un peu toi, c'est toi ce que tu as réussi à faire. On t'a donné une méthode, tu l'as appliquée, tu t'es motivé, tu as réussi à avoir des résultats. Et on sait qu'il y a d'autres personnes qui, même si on leur explique exactement quoi faire avec les scripts, etc. Il faut les aider à passer à l'action. Voilà, le fait d'être tout seul devant son téléphone, son ordinateur, ça peut être compliqué de passer à l'action. Et ce côté accompagnement, du coup, ça apporte encore plus de résultats. C'est une bonne idée, je trouve, parce que au final, moi, c'est pas ce qui me manquait, parce que au final, j'ai quand même trouvé des clients au début, et c'est ce que j'ai fait juste après la formation. Dans tous les cas, j'ai fait des appels, moins, mais j'en ai fait quand même. Ouais. Mais au final, là, si on aide, si vous aidez les personnes à faire un appel, au final, moi, je pense que oui, voilà, je valide parce que c'est une bonne méthode. Ouais, je pense aussi. Et aujourd'hui, les clients qui travaillent avec toi, ça leur apporte quoi en fait d'avoir un community manager? Alors, en fait, dès qu'on a le rendez-vous découverte, moi, j'explique bien à mes clients déjà que c'est un travail en collaboration. Comme on a appris dans la formation, et c'est réel en fait au final, parce que je me rends compte avec certains clients que si on collabore pas, les résultats sont moindres, voire pas du tout. Oui, parce que ça peut pas reposer tout sur toi. Non. Ça, c'est important de le dire, parce qu'il y en a qui démutent et qui s'imaginent, et ça met la pression aussi de se dire, le client, il va me donner les réseaux, et à moi tout seul, je vais bosser dans mon coin. Mais c'est incroyable, parce que, j'ai le cas actuellement, j'ai un client avec qui ça va faire 1 an avec qui je travaille, et en fait, on collabore pas. Ok. C'est-à-dire que moi, je vais faire du contenu, à chaque fois que j'y vais, il y a personne qui est disponible pour moi, donc je dois me filmer, mais pour moi me filmer, il faut que j'amène une amie à moi ou quelqu'un de ma famille pour m'aider, pour pouvoir moi apparaître sur les vidéos. Je peux pas faire du contenu cool parce que il y a personne qui est disponible pour moi, et au final, je m'entends dire oui, ça bouge pas trop, il y a pas trop de résultats. Et au final, les abonnés, ils augmentent pas, l'interaction, elle augmente pas, on n'a pas de commentaires, on n'a pas de j'aime, on n'a pas trop de vues. Et moi, je dis oui, mais en même temps, moi, je fais comme je peux. Si jamais j'ai du bon contenu, si jamais mes idées, j'arrive à les appliquer avec vous, et ce que je vous donne comme une idée, on peut les faire, c'est sûr que on aura des meilleurs résultats. Bon, alors ça, c'est mon cas actuellement avec un client, mais j'ai eu énormément de clients. J'ai travaillé avec une dizaine de clients à qui j'apporte des résultats parce qu'on a une vraie collaboration. Ils sont présents, je suis présente. Chaque fois que j'envoie des messages, que je demande n'importe quoi, ils sont là. Et avec les restaurants, en tout cas, j'apporte des réservations. Ouais. Je leur en promets pas tant ou tant, mais je leur dis que à partir du moment où leur compte Instagram actuellement il est nul, si jamais on y travaille dessus et on passe de 0 à 3 posts par semaine avec des stories tous les jours, on commence à animer une communauté, à interagir, que moi derrière je fais ma routine d'engagement,
Je leur dis que c'est obligatoire, que quand on passe de rien à quelque chose, on a des résultats. Ouais, il y aura forcément un avant-après. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, tu nous as dit que tes prix, ils avaient augmenté au fur et à mesure. Oui. Du coup, c'est quoi un peu la fourchette de tarifs que tu pratiques? Alors au début, l'offre que je proposais, c'était... Donc je faisais 3 posts par semaine, des stories tous les jours. J'avais la stratégie inclus dans ton forfait. Dans mon forfait. Ok. Après, du coup, la modération, la routine d'engagement, la programmation des posts, reporting mensuel. Tu fais des vidéos, des photos, c'est quoi le type de contenu que tu fais pour les restos? Alors, je faisais 2 réels et un post ou carrousel. Ok. Donc plus de vidéos quand même. Oui, parce que ça marche mieux, les réels. Enfin, ça marchait mieux en tout cas. Et comment tu t'organises avec eux? Est-ce que pour tous tes clients que tu te déplaces, est-ce qu'ils sont tous à Toulouse, à côté de chez toi, ou est-ce qu'il y en a à distance? Oui. C'est qu'en fait, dis-nous un peu, tu vois, sur une collab, combien de déplacements tu dois faire et après combien de temps ça te prend la semaine? Ok, donc alors attends. Donc ce package, c'est pas package, mais ce forfait, il était je le faisais à 650 € au début. Ouais. Et là, actuellement, je prends pas de clients en plus si c'est pas 900 €. Ok. Voilà. Okay. Et ensuite, évidemment, au fur et à mesure, j'ai choisi, quand j'avais un client qui m'acceptait à 650 €, après, le prochain, je demandais 700. Ouais. Celui d'après, je demandais 750 jusqu'à 850 et maintenant, je suis à 900. Ok. Mais ce qui paraît logique. En fait, quasiment tous les CM qu'on a interviewés de la formation, au début, ils commencent à des plus petits tarifs. Mais c'est ce que tu disais au départ. Au début, tu sais pas encore, tu t'es pas testé, donc t'es pas encore certain d'apporter des résultats. Même toi, t'as pas encore hyper confiance en toi. Et au fur et à mesure que t'évolues, déjà t'es meilleur, t'apportes plus de résultats. Oui, c'est ça. Et puis ça y est, maintenant tu sais ce que tu vaux, donc t'es prêt à augmenter le prix. Et c'est aussi, on sait aussi combien de temps on passe sur chaque mission. Ah oui, t'arrives à évaluer le temps que ça va, la charge de travail. Maintenant, je sais très bien que pour 650 €, c'est trop peu. Ah ouais. Moi, je me dis 650 € pour 3 posts par semaine, des stories tous les jours, c'est juste pas possible. Ah ouais, je comprends. Donc ça. Et donc, tous mes clients sont à Toulouse. T'as combien de clients aujourd'hui? 8. Ok, ce qui est pas mal, hein, déjà. Oui, c'est très bien. Là, je suis arrivée, quand on avait fait le café CM, pardon, j'étais à 11 clients. Et à ce moment-là... T'étais à 11 clients à l'époque? Oui, j'avais 11 clients. Okay. C'était il y a pas si longtemps, c'était il y a 6 mois. Oui, c'était 6 mois. Et j'ai arrêté avec 3. Et il y en a 2 qui ont arrêté avec moi, et moi j'ai arrêté avec 1. Ok. Du coup, c'est des collabs qui durent combien de temps à peu près? Là, tous les clients que j'ai actuellement... Ça fait 1 an ou... Il y en a 2 où ça fait 1 an et demi avec qui je travaille. Et les autres, ça fait 1 an. Ok. Voilà. Et c'est pas, il y a pas de raison que ça s'arrête spécialement, donc ça va encore continuer. De mon côté, il y a pas de raison que ça s'arrête. Okay. Mais ça qui est bien aussi avec ce métier, c'est que tu travailles sur le long terme en collaboration. Ouais. Et du coup, là, je pense que là, tu t'as plus besoin de faire les 2 heures de prospection par jour que tu faisais, parce que maintenant c'est bon, tu as tes clients. Et oui, et en plus de ça, même sans prospecter maintenant, j'ai quand même des demandes des recommandations, des personnes qui m'ont recommandé, du bouche à oreille. Je vais dans un endroit, je parle de mon métier sans le vouloir, en fait, ça intéresse quelqu'un. Mais vraiment sans le vouloir, parce que du coup, là, pour le coup, dès qu'il y a quelqu'un qui me dit « Ah, je suis intéressée par ce que tu fais », moi, je suis là, vas-y, donne-moi ta carte. Mais je sais très bien que j'ai pas le temps. Ouais. Et du coup, donc, pour revenir à ce que tu m'as demandé tout à l'heure, je m'occupe de la création de contenu pour mes clients. Mais maintenant, je cherche des clients où je m'en occupe plus. Ok. C'est-à-dire que je veux plus me déplacer une fois par mois pour faire le contenu. J'aimerais qu'on me donne le contenu. Ouais. Moi, je briefe mes clients. Parce qu'en fait, les derniers clients que j'ai pris, c'est des clients qui sont à 1h30 de chez moi. Donc, c'est dans la région toulousaine, mais c'est trop loin pour moi. Les retours, c'est 3 heures. Ouais, voilà, les retours, c'est 3 heures et c'est juste pas possible. Donc, moi, je les brief. Et ils m'envoient le contenu en fonction. Ouais. Et sinon, j'ai 2 clients qui ont des vidéastes. Ouais. Donc ça, c'est le top. Ouais.
Le top, oui et non, parce que des fois, les vidéos par un vidéaste, ça fonctionne pas forcément mieux Parce que c'est pas les codes des réseaux sociaux. Voilà, c'est pas les codes des réseaux sociaux, donc voilà. Mais j'essaie quand même de les briefer aussi pour que... Enfin, en fait, c'est un travail en collaboration. C'est facile de briefer un professionnel que un client, ouais. Bien sûr. Okay. Et après, les autres, je me déplace encore. Les restaurants, ils ont pas forcément le budget pour avoir un vidéaste. Ouais. Parce que j'ai des clients dans le BTP, dans la beauté, dans l'immobilier... Ok, mais c'est pour ça que je t'ai demandé tout à l'heure si tu te déplaçais, oui. Parce que ça c'est une des questions qu'on a souvent nous. Est-ce qu'on est obligé de se déplacer? Il y en a qui aiment bien, qui veulent voyager et tout. Et en fait, nous on s'est rendu compte qu'il y a vraiment les deux types de CM. Ah ok, d'accord. T'as des CM qui adorent se déplacer. Ils aiment ce côté proximité, aller rencontrer le client et tout. Moi j'aimais bien. Voilà. J'aimais bien, mais... Bien. Donc là, maintenant, tu essaies d'avoir un peu plus d'autonomie. Oui, voilà. Mais ça, voilà, il y a des CM qui, au contraire, moins ils voient leurs clients, mieux ils se portent, et ils essayent de tout faire à distance. Et en fait, il y a des, alors ça peut pas marcher pour tous les clients, mais il y en a pour qui le mode de fonctionnement, il convient. Je pense que quand même, quand on veut être community manager, il faut, oui, on travaille à la maison, mais il faut quand même un minimum aimer l'humain. Ouais, bah oui. Parce que... ça reste de la communication. Et oui, voilà, ça reste de la communication, mais en plus de ça, quand on est à son compte, on choisit de travailler avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. Quelqu'un qui va t'envoyer un message sans forcément te dire bonjour, ou te demander comment tu vas, ou quoi que ce soit. Moi, personnellement, ça, c'est des clients avec qui je veux plus travailler. Tu veux pas être juste un simple prestataire. Oui, quoi. voilà. Tu veux faire partie de l'équipe. Et je veux pas qu'on me prenne aussi pour la salariée de l'équipe, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je cherche vraiment une vraie collaboration avec le client. Et c'est pour ça aussi, ça c'est une raison pour laquelle j'aime bien ce métier-là, parce que je peux choisir avec qui je travaille. C'est pas on me choisit quand je vais à un rendez-vous de découverte. Pour moi, je prends pas du tout comme un entretien où peut-être qu'il y en a 26 des community managers qui sont venus, mais moi, si jamais le client il veut pas travailler avec moi, c'est lui qui perd pour moi. J'ai eu des cas où il y avait des clients qui me traitaient comme leurs salariés ou qui étaient je sais pas, on avait une relation. En fait, on avait une bonne relation, mais quand il s'agissait en fait de pas s'intéresser à ma vie, mais plutôt me comprendre dans ma vie personnelle par rapport à mon travail, il y avait plus personne. Ouais, voilà. Okay. Et moi, ça m'allait pas parce que moi, je choisis de travailler avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi. C'est-à-dire que moi, je sais que si jamais tu valides pas mes postes, c'est peut-être parce qu'il t'est arrivé quelque chose autant professionnel que personnellement. Et je comprends. Voilà. Ok, trop bien. Et aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, combien de temps tu travailles dans la semaine? Dans la semaine, j'essaie de pas travailler le dimanche, lundi et mi-mardi. Ok. Et après... Jeudi Non, je travaille. Ouais, je te taquine. Mais j'essaie de travailler 4h30 par jour. Ok. Maximum. Ok. Et après... Wow. C'est incroyable quand même. Ouais. Avec 8 clients. Oui. Donc je pense que t'as une sacrée organisation. Pas du tout. Ok. Alors comment tu fais? Ça c'est un truc. Mais après j'ai un peu honte de dire ça, mais en fait, je suis pas bien organisée. En fait, je suis bien organisée. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai des clients qui me font totalement confiance. Ok. Donc je ne fais valider aucun contenu. Oh, ok. Donc je fais tout mon contenu presque à la dernière minute. Ok. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, je vais rentrer chez moi. Tu vas faire les posts d'aujourd'hui. Je vais faire mes posts d'aujourd'hui. Ok. Nous, on n'apprend pas ça dans la formation. Je sais. Et je sais que si j'appliquais la méthode de la formation, j'aurais encore plus de temps pour moi. Je comprends. C'est-à-dire que je travaillerais peut-être une semaine à fond. Ok. Mais toi, ce rythme te convient aujourd'hui? Ah, mais moi, tu te sens libre comme ça, en fait. Oui. Tu te sens libre comme ça et tu t'apprécies qu'on te fasse confiance. Oui, c'est ça. Okay. Ah oui, moi je suis trop contente. Enfin, là justement, j'ai un client avec qui d'ailleurs j'arrête de collaborer, qui me demandait tout le temps des validations, alors que ça fait 1 an qu'on travaillait ensemble. Et au final, des validations, c'était des pouces. Tu vois, donc et en fait. Oui, tu t'es dit au bout d'un moment, c'est bon. Et donc en fait, on arrête de travailler ensemble parce que mon organisation ne lui convient pas. Okay. Donc j'en apprends aussi, tu vois. Okay. J'en apprends aussi. Je suis quelqu'un qui aime dormir, donc le matin je dors jusqu'à 10h. J'ai pas de honte à le dire parce que je suis pas. Ça pour l'instant, non, parce que oui, pour l'instant.
Ah oui, c'est sûr que là, ça va changer. Parce que ça se voit peut-être pas, mais... J'attends un bébé. Donc voilà. Et c'est pour août, donc c'est très prochainement d'ailleurs que il faut que je profite là de dormir. Mais du coup, je dors. Avant, je culpabilisais énormément sur ça d'ailleurs, ça aussi. C'est un truc en fait que quand on travaille à son compte, il y a aucune honte à avoir. En fait, si je veux dormir jusqu'à 10h et que j'ai envie de travailler... parce que t'as encore une petite voix qui te dit... qui me dit oui, Maëva, c'est pas bien. Oui, voilà. Okay. Mais en fait, moi, je suis pas une influenceuse qui me lève à 6h du matin. J'ai rien contre ces influenceuses-là, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, ils te font culpabiliser sur ça, je trouve. Dire que tu fais pas ta morning routine? Pas du tout. Okay. Ma morning routine, je me réveille, je mange mon paquet de gâteaux et je me mets à bosser, tu vois. Ouais. Voilà, donc même pas ça, parce que moi je me réveille à 10h, je me prépare, je fais mes trucs mes tâches de ma maison, et ensuite je commence à travailler qu'à partir de 13h. Ok. Le matin, je peux répondre aux messages que j'ai de mes clients et tout, mais je commence à travailler à partir de 13h. Ok. 13h, après manger quoi, tu vois. Okay. Mais je travaille jusqu'à tard. Ouais. Tu vois, je travaille, des fois je travaille jusqu'à 19h, je commence à 14h, je travaille jusqu'à 19h. Voilà, c'est une organisation que je me suis trouvée, ça me convient parce que j'arrive à dormir et voilà. Super, trop bien. Et du coup, donc, au final, je rentre à la maison, tranquille, et je vais faire mes posts de la journée, je fais mes stories aussi, pareil, je les fais au jour le jour. Et par contre, je dis bien à mes clients, si jamais je mets quelque chose qui vous convient pas, vous m'appelez, on enlève, il y a pas de souci. Et mes clients, ils sont OK avec ça. Et puis de toute manière, comme je disais, les restaurateurs n'ont pas le temps. En fait, ils prennent quelqu'un pour s'occuper des réseaux sociaux parce qu'il y a une petite voix dans leur tête qui leur dit c'est un petit peu important, tout le monde en parle, mais ils n'ont pas le temps de s'en occuper. C'est-à-dire en fait, que eux aussi, ça leur convient. Oui. Mais parce que je pense qu'ils seraient tombés sur un autre CM et qui ferait pas l'affaire. Ils le laisseraient pas autant de liberté. Oui. Donc c'est pas ça les convient parce que ils me font confiance parce que je leur ai donné quand même cette confiance depuis le début, de leur montrer que ce que je fais c'est bien, tout le monde leur dit oui, confort. Tes réseaux sociaux, ils sont beaucoup mieux, tu vois. Donc quand j'entends des retours comme ça me fait plaisir et ça me met encore plus en confiance avec mon travail. Okay. Et aujourd'hui, si on parle chiffre d'affaires, oui. C'est quoi un peu les différents paliers que tu as passés depuis ton lancement? Alors, du coup, au tout début, j'étais à 1 300 € du coup avec 2 clients de chiffre d'affaires. Ensuite, je suis passée à 3 500, 4 000. Ouais. Et rapidement, j'ai dépassé les 5 000. Ok. 5 000 € de chiffre d'affaires. Et là, je suis actuellement à 5 200. Ok. De chiffre d'affaires sans TVA, parce que du coup, je suis passée à la TVA. Ok, donc aussi. Hors taxe. Mais c'est ça, hors taxe. Donc en fait, si on voulait faire un titre putaclic, on pourrait encore gonfler le chiffre, quoi. Absolument, parce que du coup, je suis à peut-être plus de 7 000 € là. Ok, et après, toi, dans ta poche, une fois que t'as payé tout, à peu près, tu gagnes combien? Alors, à peu près 3 000, 3 500, je dirais. Ok. À 23 ans. Oui. Ok. Bah bravo, hein. Merci. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient déjà atteindre ce niveau. Moi, je pense que c'est possible pour tout le monde, mais il faut travailler, il faut s'en donner les moyens, il faut souffrir. Toi, tu pensais que t'aurais pu y arriver en 1 an et demi à ce niveau-là? Pas du tout. Pas du tout, mais j'avais quand même un entourage qui m'aidait en fait à atteindre à chaque fois ce que je voulais. Ouais. Mon copain, il était tout le temps derrière moi à me dire « Allez, aujourd'hui, t'as appelé ?» Même actuellement, il me dit « T'as travaillé aujourd'hui parce que tes clients, il faut qu'ils soient contents de toi. Oui, tu peux travailler à la maison, mais continue à travailler pour que t'aies des bons résultats, tu vois, et que tu gardes cette... » Mais c'est top d'avoir un entourage qui te soutient. Et ma famille aussi, famille tout le temps. Même ta maman, je crois, elle a joué son rôle de maman quand elle t'a dit « Ok, tu peux quitter les études, mais tu prends une sécurité. » Elle est fière de moi, je pense. Voilà, j'imagine. Mais il y a dans d'autres environnements, c'est plus compliqué le freelance parce qu'il y a des, tu sais, c'est pas assez nouveau, donc il y a des parents encore, tu leur parles de se lancer en freelance. Oui. Ma maman aussi, elle est ouverte d'esprit sur ce sujet-là, je pense. Donc, elle a compris quand même qu'il y a actuellement des métiers comme ça
Mon papy, il comprend pas du tout, lui. Il comprend pas que je puisse travailler de mon canapé, mais il me dit ton truc là, profite-en parce que ça va pas marcher longtemps. C'est un bug dans la matrice, mais... Voilà, mais bon, pour moi, ça fonctionne. Et puis, je me dis que dans tous les cas, peut-être que ça fonctionnera moins dans quelques années, mais il y aura une évolution du métier, donc que je m'adapterai, voilà. Ok. Je voulais dire autre chose aussi, pour la prospection. Ouais. C'est quelque chose qui a énormément fonctionné pour moi. En fait, j'avais une amie qui est devenue une cliente, c'est la conseillère en immobilier. Ouais. Et en fait, elle avait un réseau pour promouvoir une application qui s'appelle Propertips. Ok. On fait de la pub pour l'application. Non mais en tout cas, elle m'a dit viens, tu verras et tout, tu vas faire des contacts là-bas, il y a des agents immobiliers à leur compte et en fait sur cette application, il y a tout type de métier qui peut Okay. C'est un réseau professionnel à travers une appli. C'est ça, voilà, c'est ça. En fait, si tu recommandes quelqu'un, tu gagnes aussi quelque chose, donc tout le monde est intéressé, tu vois. OK. Et en fait, j'y suis allée et à la fin de la présentation de l'application, on avait l'occasion de se présenter soi-même. OK. Et de présenter du coup ton métier, ce que tu faisais, tout ça. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'y suis allée 3-4 fois, dont une fois la semaine dernière. Et je me suis présentée, au début je m'étais dit bon vas-y je vais pas me présenter, c'est bon, j'ai plein de clients, enfin j'en ai pas besoin de toute manière actuellement. Et ben en fait je me suis présentée et j'ai 4 personnes qui sont venues vers moi. La semaine dernière. D'où la force du réseau physique aussi. Voilà. Donc, et en fait, à chaque fois que j'y suis allée, il y a 3-4 personnes qui sont venues vers moi. Et à chaque fois, j'avais pas besoin de clients, heureusement, on va dire, mais du coup, malheureusement pour eux, je pouvais plus prendre personne. T'as pas remarqué que c'est quand t'as pas besoin de clients, t'as plein d'opportunités. Ah, mais bien sûr. Bien sûr, parce que quand j'ai commencé, après mes 2 mois de prospection intense par téléphone, j'ai eu un client qui m'a dit oui, un lundi. Le lundi d'après, un autre client qui m'appelait pour me dire ah ben je suis intéressé, j'accepte le devis. Le lundi d'après, pareil. Enfin c'était. Ça c'est comme quand t'es en couple, tu vois, C'est-à-dire quand t'es célibataire, il y a personne qui s'intéresse à toi. Et quand tu te mets en couple, c'est une opportunité. Je savais pas. Mais du coup, c'était ça s'est passé comme ça. Et là, au final, ce réseau-là, tu vois, il m'a permis encore la semaine dernière de confirmer que il faut que j'y aille à ces trucs. Tu vois, si un jour j'ai pas de clients, j'y vais et les gens ils viennent vers toi, ils sont intéressés. Il y a quand même des gens qui ont conscience que c'est pas bouché quoi. Enfin, être community manager, il y a énormément d'opportunités. Mais il y a des fois des CM qui me disent ouais mais parce que moi j'encourage tout le monde à prospecter même quand t'es full. Et on me dit mais pourquoi en fait si j'ai pas besoin de clients? Bah déjà parce que tu sais jamais ce qui peut arriver, donc c'est toujours bien d'avoir si tu perds un client, si t'as 2-3 personnes à rappeler sous le coude, c'est toujours mieux que de se remettre à la stresser. Et de deux, tu peux proposer des prix plus élevés parce que comme t'as rien à perdre, de toute façon le client t'en as pas besoin. Donc tu peux lui donner un prix plus élevé. Carrément. Et s'il accepte, en fait c'est gagnant pour tout le monde. Et toi tu peux même, c'est comme ça que tu augmentes tes prix petit à petit et que tu augmentes ton chiffre d'affaires. Moi j'ai arrêté de prospecter. Ouais. Mais voilà, tu vas quand même, tu vois, tu restes à l'écoute, tu vas à des réseaux et tout. J'ai pris les cartes. Ouais. Tu vois, j'ai pris les cartes et au final je vais peut-être dans les semaines à venir, je vais leur envoyer un message juste pour savoir ce qu'ils ont besoin, tu vois, et leur proposer un devis, peut-être à 1 000 € ou 1 200 € cette fois-ci, tu vois, et voir leur budget à eux aussi, parce que bon, ça, le truc dans ces réseaux-là, c'est que c'est pas forcément des clients qui m'intéressent. Okay. Genre, il y a un marchand de biens, un diagnostiqueur immobilier. Je sais pas si ça m'intéresserait vraiment de faire les réseaux sociaux pour ça, tu vois. Mais si jamais j'avais pas de clients. Oui. Eh ben, j'ai pas le choix. Et puis, ça va me faire gagner de l'argent aussi, tu vois, et ça va me faire évoluer dans mon activité. Ouais. Peut-être que lui, il connaît des restaurateurs qui seront intéressés par mes services, tu vois. Enfin. Trop bien. Voilà. Trop bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte le fait d'être à ton compte dans ta vie perso? Ben là, actuellement, je suis libre. Ouais. Voilà. Je suis libre, je travaille d'où je veux, quand je veux, les heures que je veux. T'as fait des voyages un peu, fais-nous rêver. Oui. Je suis partie pendant 1 mois en République dominicaine. Ok. Parce que j'ai vécu là-bas et du coup, là, je suis partie pour voir ma famille et tout. Trop cool. Et mes amis. Et je travaillais de là-bas. Ok. Ça a ses inconvénients, je pense, parce que du coup, j'ai du mal à déconnecter. Mais je pense qu'on a tous du mal à déconnecter.
Je confirme. Voilà. Mais là, pareil, je suis partie une semaine à Miami il y a pas longtemps. Et au final, mes clients, ils se sont même pas rendus compte que je suis partie. Je leur ai pas dit. Ok. Et ils s'en sont pas rendus compte. Ok. Voilà. Trop bien. Et je travaillais de là-bas. En fait, à partir du moment... Moi, je travaille principalement avec mon téléphone. Ouais. Et j'ai besoin que de ça. Ok. À partir du moment où j'ai le contenu, j'ai un téléphone, j'ai une Wi-Fi, ben, je peux travailler. Ok. Bah, c'est comme Marine dans notre équipe que tu connais. Oui. Qui est à Bali en ce moment. Ok. Et on a fait un post avec elle parce qu'il y a plein de gens qui posent des questions. Ils disent mais comment tu fais? Parce que tous ses clients sont en France. Et elle est à Bali mais à l'année. Hein. Et elle dit bah moi en fait je rentre en France 2-3 fois dans l'année. Je fais plein de contenus, des rushs photos, vidéos, etc. Je dis ok ça pourrait pas marcher pour tous les clients mais avec les clients que j'ai ça fonctionne. Et après je fais tout de là-bas et ces clients ils sont très contents. Ah oui, ben moi c'est ce qui s'est passé quand je suis partie en République dominicaine pendant un mois, c'est quand même beaucoup. Et ben juste avant, j'ai fait à ce moment-là j'avais 10 clients. Ben j'ai fait 10 sessions de création voilà, pas 10 parce que j'en avais 2 clients où je m'occupais pas de la création, mais j'ai fait 8 sessions à fond pendant 3 heures parce que quand je vais sur place, du coup j'y vais une fois par mois normalement. Et donc là, j'y suis allée 2 fois dans le mois pour anticiper le mois de vacances. Et j'y suis restée 3 heures. S'il fallait que j'y reste 4 heures, parce que souvent pendant les services avec les restaurateurs, c'est difficile, ben j'y suis restée 4 heures. Et j'avais tout mon contenu du mois, voire plus même si jamais. Et voilà. Et j'ai fait tout mon montage et vu que j'ai une organisation pourrie, j'ai travaillé, mais si jamais on a une bonne organisation, j'aurais pu faire tout mon montage et programmer et partir tranquillement. Ouais, complètement. C'est là que je dis des fois, mon organisation, je détourne, mais en vrai, ça me va, tu vois. Trop bien. Voilà. Trop bien. Et tu sais qu'il y a des gens, quand tu leur dis qu'à 23 ans, tu fais plus de 5 000 € de chiffre d'affaires, ils te disent que c'est pas possible. Mais moi, ça m'énerve. En fait, ça m'énerve parce que, je me suis donné les moyens, en fait, pour y arriver et je mens pas. En fait, j'ai aucun intérêt à mentir. On pourrait dire oui, parce que c'est une vidéo de la formation et tout, mais j'ai vraiment, toutes les vidéos, quand je dis que je gagne plus de 5 000 €, parce que c'est plus de 5 000. Mais quand on avait fait le café CM, c'était plus de 6 000 de chiffre d'affaires à ce moment-là. Ouais. TTC d'ailleurs à ce moment-là. Ouais, ok. Et au final, on me croit pas. Et moi, ça m'énerve parce que je me dis, mais en fait, je me suis donné les moyens pour faire ça. Mais à ton avis, pourquoi les gens ne croient pas? C'est la société en France, je pense. Les Français, je trouve, ont beaucoup de mal à croire qu'on peut gagner de l'argent. Mais pourquoi, à ton avis? Je sais pas, c'est tabou, je comprends pas pourquoi. Je pense qu'il y a de la jalousie. Je pense que... En fait, je m'en suis rendu compte en allant à Miami. C'est un exemple bête, mais là-bas, les gens, ils gagnent énormément d'argent. Mais énormément, c'est pas... Tu peux pas vivre là-bas. Oui, voilà, déjà de 1. Mais ils gagnent énormément d'argent, ils ont des Porsche, ils ont des voitures de fou, tu vois. Je suis pas encore à ce point-là, mais ça va arriver. Je rigole. Enfin, peut-être, oui, d'ailleurs, mais en tout cas, là-bas, les gens... Tu vois, les Français, ils diraient, ouais, eux, ils se la pètent avec leur voiture et tout. Mais en fait, ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Donc, en fait, ils montrent l'argent. Et je trouve que, en fait, c'est vachement une mentalité française, ça, de gagner de l'argent. C'est pas mauvais. Si, c'est mauvais, en fait. C'est mauvais, ouais. C'est mauvais. Et puis, on a aussi une mentalité de, il faut travailler tous les jours de 8h à 17h. Il faut avoir un boulot basique, tu vois. Et en fait, c'est que en travaillant fort et dur et en travaillant des métiers difficiles que tu peux gagner de l'argent, tu vois. Et en fait, ça marche plus comme ça maintenant. Ouais, mais ça me fait penser. Une fois, j'avais fait une pub où je disais, voilà, je faisais une masterclass gratuite où j'expliquais le plan d'action. Et j'ai dit, voilà, je vais vous montrer comment on peut gagner 2-3 000 € par mois. Et tu vois, j'ai pas dit 10 000 € par mois ou des promesses de ouf. Et je me rappelle, il y avait un mec qui m'avait répondu en mode, ouais, mais ça se saurait si on pouvait gagner 2-3 000 € par mois. Et j'ai pris le temps de lui répondre cette fois-ci. À l'époque, je prenais le temps de répondre parce que maintenant, je prends même plus la peine. Mais je lui ai dit, mais en fait, au lieu de dire c'est pas possible, renseigne-toi et essaie de comprendre comment c'est possible. Et en fait, en discutant avec lui, il m'a dit non, mais en fait, je voulais pas y croire parce que si c'était vraiment possible, ça voudrait dire que j'ai fait une erreur, j'ai fait des mauvais choix dans ma vie. Ils sont frustrés en fait. Les gens. Je pense qu'ils préfèrent se dire non, Maëva elle ment plutôt que se dire
Je peux le faire. Si je me donne les moyens, je pourrais y arriver aussi. Oui. Mais c'est là que je dis que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des personnes, ils sont tranquilles et c'est bien, enfin, ça va. Il y a des personnes, ils sont tranquilles avec leur salaire, leur CDI, ils pensent que c'est une sécurité. Enfin, c'est peut-être une sécurité pour eux, tu vois. Pour moi, ça l'est pas, mais en tout cas, une sécurité. Moi, personnellement, revenir dans le salariat, gagner, même si c'est 1800 euros par mois, moi, je peux plus vivre, en tout cas, comme ça. Bah, surtout avec des horaires imposés. Oui, voilà, des horaires. Tu dois y aller tous les jours, 8 heures, te taper les bouchons, rentrer, te taper les bouchons, t'es aigri. On est mieux à filmer des podcasts. Moi, c'est pas possible. C'est plus possible, en tout cas. Et je touche du bois, j'espère que ça n'arrivera plus. Et que je serai tout le temps à mon compte. Trop bien. On l'a évoqué tout à l'heure, tu vas être maman cette année. Oui. Comment t'appréhendes ça en étant freelance? Parce qu'il y en a qui se posent beaucoup de questions aussi par rapport à ça. Je l'appréhende... Je l'appréhende pas forcément. Je pense que là, du coup, je l'appréhende plus que si j'étais dans le salariat. Parce que dans le salariat, normalement, t'as un complément de salaire. Là... on va dire, le point négatif, c'est que quand t'es en auto-entrepreneur, tu travailles pas, t'as pas d'argent. Mais d'après ce que j'ai compris, il faut que je me renseigne, mais on a un revenu. Je sais pas comment, mais je vais m'en renseigner. Okay. Et ensuite, avec mes clients... Ça veut dire quoi? Tu comptes arrêter, mettre en pause des missions pendant un petit moment? Est-ce que t'en as parlé avec tes clients? J'en ai parlé avec tous mes clients. Okay. Ils sont contents. Comme je te disais, j'ai une relation, j'ai une relation hyper humaine avec mes clientes. Donc, dès que je l'ai su, enfin, pas dès que je l'ai su, mais dès que c'était le moment de le dire, je leur ai dit. Et, ils m'ont posé la question, Maëva, comment tu vas faire et tout. Ben, j'ai dit, je vais m'organiser, là. Du coup, j'aurai pas le choix que de m'organiser. Au moins pendant un mois et demi, je pense. Ouais, ok. Tu vois, je programmerai. Là, par contre, j'aurai pas le choix. Ouais. Et là, tu vas découvrir à quel point c'est bien de programmer et tu vas garder le rythme. Je vais peut-être garder ce rythme-là. En fait, donc c'est ce que je vais faire. Okay. Mais après, là, du coup, en tant que maman, quand je réfléchis, au début, je disais à ma maman, oui, je prendrai une nounou. Et en fait, elle m'a dit, mais Maëva, elle m'a dit, avoir un enfant, tu veux tout le temps t'en occuper, après, tout le temps l'avoir près de toi. Elle me dit, toi, t'as l'opportunité de rester chez toi et de tout le temps pouvoir être à la maison, de travailler de chez toi et tout. Elle me dit, la nounou, oublie-la la première année, tu vois. Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est vrai, le rêve d'une maman, je pense que c'est, comme je suis pas encore maman, je m'en rendais pas encore compte, tu vois. Mais le rêve d'une maman, c'est d'avoir son enfant tout le temps. Et là, ce métier-là, ça va me permettre de tout le temps être à la maison avec mon enfant. Mes clients, ça va pas les toucher non plus. S'ils ont une CM en agence ou s'ils ont une CM en salarié maman, c'est pareil. Hein, ouais, bien sûr. Okay. Donc t'es sereine en fait. Oui, je me sens bien. Trop bien. Je pense pas que je perdrai des clients à cause de ça, tu vois. Ouais. Ok. À moins que j'ai vraiment mon organisation, vraiment. Mais non, je pense pas. Je vais m'y mettre. Ouais. Ok. Voilà. Bon trop bien. Félicitations, c'est de bonnes nouvelles tout Merci. ça. T'as plein de bonnes choses à annoncer. Oui. Trop bien. Et c'est la même question que je t'avais posée quand on avait fait le live sur Instagram. Est-ce qu'aujourd'hui t'es fière de toi? Je suis fière de moi, mais j'ai du mal à réaliser. Quand même. Okay. Je suis fière de moi parce que les autres ils me disent Maëva c'est bien ce que tu fais et tout, mais moi de moi-même j'ai du mal à dire. Regarde, quand je dis peut-être qu'un jour j'aurai une Porsche ou une Range Rover, tu vois, je dis je rigole parce que je crois pas que ça va arriver, tu vois, mais en vrai quand même quand je réfléchis, mon copain il me dit Maëva t'as 23 ans, lui il en a 31, c'est que maintenant qu'il vient d'ouvrir son salon, tu vois, il me dit t'as 23 ans, t'as un appartement, tu vas être maman. Tu gagnes plus de 5 000 euros par mois, tu travailles à la maison sur ton canapé, tu vois, il me dit, qu'est-ce que tu veux demander de plus, tu vois? Il a pas tort. Il me dit, Maëva, t'as bien réussi quand même, et ça va continuer, j'espère. C'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas. C'est assez communicatif en plus, donc trop cool. Merci. Qu'est-ce que t'aurais envie de dire à quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui se dit, ça m'intéresse le métier de CM, j'ai envie d'y aller, mais j'ai peur, je sais pas. Qu'est-ce que tu lui recommanderais? De s'informer sur le métier. Parce que c'est pas, comme je disais, travailler 1 heure par jour. Moi, je travaille pas beaucoup, certes, mais je travaille pas 1 heure par jour. Je
je suis à Toulouse, je suis pas à Bali, tu vois. Je travaille avec des personnes. Il faudrait quand même réfléchir à travailler vraiment avec des personnes avec qui ça te plaît, dans une niche qui te plaît, parce que plus ça te plaît, plus tu t'y retrouves. Et ensuite, pour trouver des clients, se lancer. J'ai des copines qui, ça fait longtemps qu'elles sont lancées et elles arrivent pas à prospecter. Et à chaque fois qu'on mange ensemble, elle me dit, Maëva, t'as des conseils? Je lui dis, en fait, j'ai pas des conseils, j'ai qu'un conseil. Fais. Appelle. Je lui dis, fais ton tableau et appelle. Passe une après-midi à appeler, ça marche. Et je l'ai fait avec une copine en appel. Elle était à Montpellier, qui a fait la formation. Quand elle a fait ça, elle a trouvé 2 clients. Avec moi, à l'appel, elle a trouvé des clients. Genre, il suffisait juste de passer à l'action oui, voilà. Il y a eu des résultats. Ouais. C'est ça. Excellent. Et j'ai 2 copines du coup sur Toulouse, une qui fait pas ce que je lui dis, ce que je lui conseille, qui trouve pas de clients, et une qui l'a fait. Et pareil, elle m'a dit, Maëva, depuis que tu m'as donné tes conseils, ça fonctionne. Ce que je conseille, c'est ça, de prospecter en fait pour avoir des clients. C'est la seule manière. Bon, c'est pas la seule manière, je pense, mais c'est la plus rapide en tout cas. C'est la plus rapide, ouais. Trop bien. Merci beaucoup Maëva. Avec plaisir. C'était première interview sur la chaîne d'une élève. Donc c'était un honneur de t'accueillir ici. Donc encore merci à toi. Merci beaucoup de m'avoir accueilli.